Arrière. Et allons voir vers l'histoire en citant, entre autres, l'encyclopédie juive de 1904. L'auteur nous rappelle, à travers cette encyclopédie, que le sacrifice sanglant était une pratique courante chez les Sémites. Par la suite, il prend pour témoin le Talmud et son aspect ésotérique, où le mystère est confié aux initiés. Il prend aussi pour témoin Bernard Lazare et son livre très célèbre, L'antisémitisme, datant de 1934. C'est un livre à lire, obligatoirement. Il reconnaît d'ailleurs dans son livre, L'antisémitisme, on connaît la position que le sang occupe dans les opérations de sorcellerie. Même chose du côté du docteur Bischoff qui dit « Dans le Zohar, il y a un commandement concernant le meurtre d'étrangers qui sont comme des bêtes. » Voilà. Bref, parlons peu, parlons bien. À partir du moment où le Talmud traite le goy comme une bête, rien n'empêche de faire couler son sang sans vergogne. C'est tout à fait logique. Le Talmud déclare qu'il existe deux sortes de sang qui plaisent au Seigneur, à savoir l'holocauste pascal et celui de la circoncision. Et ce seraient donc les Chassidim, c'est-à-dire les juifs orthodoxes, les plus orthodoxes, qui seraient les plus fanatiques de la cause, selon l'auteur Riz. Ces rituels, c'est logique puisque c'est proche de la religion, donc ces rituels seraient anti-chrétiens avant tout. Cette chrétienté ingrate, comme disait Disraeli. Et ces rituels seraient, toujours logique, pratiqués lors des fêtes juives, c'est-à-dire à Pessah, la Pâque juive, à Hanouka ou encore à Purim. Purim, c'est une fête où les juifs se déguisent. Alors rapidement, très rapidement, Purim, qu'est-ce que c'est? Cela découle d'une opposition entre les juifs et Aman. Aman qui était le ministre de Xerxès, le roi de Perse. Alors Aman va perdre cette opposition et il verra ses 10 fils pendus. 10 fils, D-I-X, pendus. Par vengeance, par les juifs évidemment. Et d'ailleurs, pour fêter cela, lors de Purim, pour fêter cela, les juifs d'aujourd'hui mangent encore des oreilles d'Aman, c'est-à-dire que à une fête de Purim aujourd'hui, lorsqu'il y a des repas pour les juifs, il y a des oreilles d'Aman, que on les appelle ainsi, et ils les mangent aujourd'hui, d'accord, en souvenir des 10 fils pendus de Aman. D'ailleurs, l'auteur dit que ce sont des gâteaux, mais il me semble que ce sont plutôt des entrées salées, mais bon, bref, c'est pas grave. Le sang séché d'un meurtre commis à Purim servait pour le Pessah suivant. Vous voulez des exemples? Exemples de meurtres à Purim? Alors, le meurtre de Rhodes, le meurtre de Damas, le meurtre de Paderborn ou le meurtre de Gladbeck. Quels sont les motifs? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, l'auteur nous dit que c'est avant tout par sionisme. Les Juifs pensent qu'ils ne parviendraient pas à Sion si le sang des chrétiens ne coulait pas chaque année. Les rituels ont donc existé au Moyen-Âge, mais c'est surtout au XIXe siècle que leur nombre explose, certainement dû à l'influence grandissante des Juifs, grâce à leur prise de pouvoir dans les affaires, des mondes des mondes de l'argent, en quelque sorte. Chose étonnante, en 1912, le 6 mai, dans The Times, une tribune a même été publiée, une tribune qui a été écrite par des personnages anglais très influents, de la haute sphère anglaise très intellectuelle, des archevêques, des comtes, des juges. Tous ces gens-là ont écrit une tribune qui dénonçait les rituels juifs. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui a été nié et qui. Alors pourquoi ces sacrifices se seraient-ils arrêtés? Aucune raison objective, nous dit Arnold Lees. L'abattage des bovins sans étourdissement, il s'est bien perpétré à travers le temps, non? Dorénavant, attardons-nous sur les cas, sur le concret, en commençant par l'Angleterre. Par ordre chronologique, nous allons parler de tous ces meurtres rituels, sans entrer trop dans le scabreux, parce que parfois la lecture, elle prend aux tripes. De nombreux cas de meurtres rituels d'enfants ont été perpétrés, reportés, répertoriés. Le premier connu par l'auteur se déroule en 1144 à Norwich, où un jeune garçon de 12 ans fut crucifié. Le judéen Théodore de Cambridge avoua que cette ignominie rituelle permettrait d'obtenir la liberté du peuple juif, et donc la Terre Sainte. En fait, le lieu de cette coutume est désigné par tirage au sort par une sorte d'élite de rabbins, en fait, chaque année. Et ça tourne d'une ville européenne à une autre ville. L'année d'avant, c'était à Narbonne. Et là, cette année-là, c'est tombé sur Norwich. Il existe même une illustration de ce meurtre que vous voyez à l'écran.
dans l'église de Norfolk. Je ne sais pas si elle est toujours présente, mais elle fut présente. De nombreuses autres crucifixions, le plus souvent, suivront. En 1235, toujours à Norwich, un autre exemple, les Juifs volèrent puis cachèrent, sans jeu de mots, un enfant qu'ils tentèrent de crucifier. Les agresseurs sont arrêtés et condamnés à 20 000 marks de l'époque. Puis en 1255, l'affaire de Lincoln avec le petit garçon Hugh, retrouvé mort dans un puits sur la terre d'un juif nommé Corpinus. Alors ce juif-là, on le fit parler, ce Corpinus, en lui garantissant la vie sauve. Et il parla. Et grâce à sa parole, grâce à son témoignage, 91 juifs furent embastillés et 18 furent pendus. Ils ont été reconnus coupables de ce meurtre et ils y ont participé. D'ailleurs, même Corpinus a été pendu. Oui, le roi Henri III demeurait très énervé face à ce meurtre. Très énervé. Selon Corpinus, lui, il disait que ce meurtre rituel, à la Pâque juive, avait fait venir presque tous les juifs d'Angleterre, même les députés. C'est donc le meurtre le plus marquant, vraiment. D'autres vont agrandir la liste. À Londres en 1257, en 1276 aussi, à Northampton en 1279. À cet endroit-là, un enfant a été crucifié, 50 juifs ont été pendus. À Oxford en 1290. C'en est trop, vraiment c'en est trop. Le roi Édouard signa un décret signifiant l'expulsion des juifs d'Angleterre. Et oui, vous avez bien entendu. Voilà pourquoi le livre est important. Nous sommes au cœur de la thèse de Lise, et c'est pas ce que j'avais lu auparavant chez Bernard Lazare. Les Juifs sont expulsés en raison des meurtres rituels commis. Non pas en raison de, et ça moi-même je le pensais, non pas en raison de conspiration contre le roi, de malversation financière, de taux à intérêt. Non. L'auteur nous apprend que en Angleterre et en Espagne, d'accord, ils ont été expulsés en raison des meurtres rituels qui choquèrent les populations respectives. Et c'est pas du tout ce que l'on lit, vraiment, généralement. C'est pas du tout. Ou même si l'on suit la défense des Juifs qui affirment être expulsés, on pense par exemple au livre de Jacques Attali, il pense être expulsé parce que les royaumes chrétiens étaient en faillite. Qu'on remettait la faute sur les Juifs. Ça, c'est une idée. C'est la page qui m'a frappé dans le livre, page 222. Attali nous dit la solution, c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. Il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine, mais intellectuellement, il est obligé de le mentionner. Je trouve ça régulier de sa part. C'est important d'ailleurs. Parenthèse sur Marx. Marx ne pensait que le capitalisme ne pourrait pas être dépassé nationalement, mais uniquement de façon mondiale. Donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme, mais pas à la place. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui. Est-ce qu'on ira avec ça? Comment vous avez Avant la guerre ou à la place de la guerre? Avant la guerre ou... Non. Ou à la place de la guerre. Non, vous avez dit après la guerre. Après la guerre, oui. Après la guerre ou à la place de la guerre, bien sûr. Est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis... Le traité de Versailles, c'était après la guerre. Le traité des Nations Unies, la SDN, c'était après la guerre. La Nations Unies, c'était après la guerre. Et là, il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre. Vous vous rappelez, Daniel, qu'on a évoqué tout ça à cette table, hein, là, avec M. Toati, qui ouvrait des yeux comme ça. Deuxièmement, Attali n'est pas membre de mon parti. Vous savez très bien, comme moi, que l'antisémitisme a fleuri partout, à toutes les époques, dans tous les pays, les plus divers, les plus éloignés, époques éloignées, pays éloignés, partout. Que ce soit à l'ère chrétienne, à Alexandrie, à Antioche, en Arabie, en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge, dans l'Europe moderne, partout où ils ont été, il y a eu l'antisémitisme. Bon, n'allons pas me dire qu'à des siècles de distance, dans des pays qui parlent des langues différentes, les antisémites se sont donné le mot pour pratiquer l'antisémitisme. C'est une idiotie. Bon. Donc, l'antisémitisme est-il dans l'antisémite ou dans le juif? Je réponds catégoriquement, l'antisémitisme n'est pas dans l'antisémite, il est dans le juif, spécifiquement dans le juif. Voici, je vous donne quelques citations de juifs lucides comme moi. Quant à Simone Weil, la grande Simone Weil, la philosophe juive, les Juifs, cette poignée de déracinés, a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Voilà ce que dit Simone Weil dans son livre La pesanteur et la glace, sur à quoi elle ajoute « Le mensonge du progrès, c'est Israël ». Peut-on aller plus loin dans la lucidité à l'égard de la question? Pays très cher des Européens.
Mais à un point où vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on envoie Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. טוב. שגץ תשקצן.